mejor. Se acaba la fiesta y quedamos dos. Espérate, recuérdame que te abra las puertas de mi querer. Ça va aller. Bon, j'y vais. Gonzalo est calme et détendu. Raquel et Florencia sont avec lui. Le docteur devrait arriver, je ne veux pas être de trop. Merci. Non, tu n'as pas à me remercier. Je suis content d'avoir pu vous aider pendant cette épreuve difficile. À demain, essaie de te reposer. Merci. Je vous raccompagne? Non, je connais le chemin. Merci. Où es-tu, Valentina? Pourquoi ils ne m'ont pas enlevé moi? Tu dois tellement souffrir. Et je ne peux rien faire pour toi. Quelqu'un a enlevé Valentina Murat. Sa famille essaie de réunir 10 millions de dollars pour payer la rançon. Les Murat sont des gens très riches. Ça ne devrait pas poser problème. Ben, pour ce que j'ai entendu, ils ont de gros soucis. Ma fille adore cette gamine. Elle est un peu comme sa sœur. Dans ce cas, elle doit être abattue. Et oui, ça pourrait être du pain béni pour moi. Comment ça, monsieur? Je comprends pas ce que vous voulez dire. C'est pas grave, je me comprends. Changeons de sujet. J'ai trouvé un lieu sûr où mettre votre ex-femme. Il vous suffit de me dire quand, monsieur. Non. On va revoir un petit peu nos plans. Je pensais que le meilleur moyen de faire pression sur Fernanda était de mettre sa mère en danger. Mais avec ce qui arrive à Valentina, je devrais pouvoir en profiter pour me rapprocher de ma fille. Et je suis sûr qu'elle ne le refusera pas. Mauricio. Je me sens tellement impuissant. Je comprends ta douleur et ta détresse. Je ne veux pas qu'elle souffre, ni que quelqu'un la blesse. Vous êtes sûr que c'est Nouria? Oui, nous en sommes certains. Nouria a toujours voulu s'en prendre à elle. Et c'est son unique chance de fuir avec de l'argent. Je ne comprends vraiment pas comment quelqu'un peut être capable de faire autant de mal, sans ressentir de remords, de culpabilité, et sans avoir peur des conséquences, Mauricio. Moi non plus. Et encore moins à quelqu'un comme Valentina. Elle est si douce et si pure. J'ai partagé tellement de choses avec elle. On a vécu tant de bons moments. Elle doit revenir, sinon je deviendrai fou. Tu ne dois pas penser ainsi. Tu dois garder espoir, d'accord? Je fais de mon mieux. J'essaie d'avoir l'air confiant. Mais j'ai peur de ce que Nouria pourrait lui faire. Ça va aller. C'est vraiment ce qui me terrifie le plus. Tu rentres tard? Je deviens de plus en plus indispensable à la famille Murat. Et surtout, à Gonzalo. Honnêtement, je ne pensais pas qu'il te laisserait rester en ce moment. J'ai peut-être beaucoup de chance parce que ni la mère de ses enfants ou cette Angelica, la femme avec qui il sort, ne se sont montrés. Donc j'ai pu agir librement. Et toi, ça va? Ça va. Avec René, on s'amuse beaucoup, mais je n'y crois pas. Eh bien, je pense que je sais comment t'aider. Ah bon? Essaie de convaincre René de voir Gonzalo. Je ne peux pas faire de miracle. S'il ne voulait pas le voir quand il était mourant à l'hôpital, il ne risque pas de changer d'avis maintenant. Chérie, tu dois faire comprendre à René que Valentina est le point faible de Gonzalo. Et alors, s'il se montre compatissant, il pourrait réintégrer la famille comme le fils prodigue. C'est vrai, mais en quoi ça m'aiderait? Ça t'aiderait beaucoup.
Parce que de mon côté, je pourrais dire à Gonzalo que tu as convaincu René d'aller le voir. Ça te ferait marquer des points avec la famille et avec René. Mais même avec ça, je sais que René s'intéressera pas à moi. Tu pourrais réussir si tu lui disais que Gonzalo a décidé d'exclure Nouria de son testament. Tu pourrais lui dire qu'il va diviser sa fortune entre ses 2 fils, Alan et René, parce que Mauricio et Valentina n'en ont pas besoin. Tu n'as plus qu'à réussir à le convaincre, chérie. Je me sens... J'ai l'impression que mon cœur s'est déchiré. Si elle ne revient pas, j'en mourrai. Ne pense pas ainsi. Tu es un éternel optimiste, celui qui a toujours une solution. Mais une solution à quoi? Il n'y a absolument rien que je puisse faire. Je ne peux rien faire pour elle. Je ne peux pas. Je ne peux pas perdre ma Valentina. Tu ne vas pas la perdre. Si Nouria veut de l'argent, ton grand-père lui en donnera. Elle va revenir. Calme-toi. Ne lâche pas. Valentina et ton grand-père ont besoin de toi. J'ai besoin d'elle plus que jamais. Hé Mauricio, calme-toi. Doucement. Vous me manquez tellement. J'aimerais être avec vous tous. Être avec toi, grand-père, pour être à tes côtés et qu'on se regarde comme quand on s'est réconciliés. Et je viens te présenter mes excuses. Je peux m'asseoir? Bien sûr. Mauricio et grand-mère Raquel ont raison. J'ai été dure avec toi. Bon, j'accepte évidemment tes excuses. Tu n'imagines pas à quel point ça fait du bien d'entendre ça. C'est très difficile pour moi, grand-père. Mais je ferai en sorte que tant que je serai ici, toi et moi, on s'entende bien. C'est tout ce que je peux faire. C'est déjà beaucoup pour moi. Tu veux un gâteau? Merci beaucoup. C'est quoi? Pourquoi t'as des photos de moi? C'était une façon de te voir grandir. Je n'ai pas pu être là, personnellement. Mais je ne voulais rater ça pour rien au monde. Et comment tu les as eus? Un jour, j'ai vu que Mauricio en avait une. Alors, je lui ai demandé. Ensuite, il m'en a donné de plus en plus et... ça me permettait de me rapprocher un peu de ma petite fille. Et en fait, c'est tout ce que j'ai de toi. Chérie, merci d'être venu me parler. Je t'aime, Mauricio. Valentina. Ne parle pas, garde tes forces. Tu es là. Tu es revenu. Je ne repartirai jamais. Merci. Merci de l'avoir ramené. C'était sa décision. Et comme elle l'a dit, elle ne repartira pas. Alors remets-toi vite. Comme ça, on pourra profiter de sa présence. Savoir que vous êtes tous les deux à mes côtés va me donner encore plus de force pour traverser cette épreuve. Dans ce cas, grand-père, tu dois te reposer et prendre bien soin de toi. Et je suis très contente de te revoir. Et de savoir qu'on se redonne une chance. Et je t'aime, grand-père, je t'aime. Moi aussi, mon cœur. Les enfants... on a beaucoup de chance de s'aimer autant. Grand-père, je te demande pardon d'être parti
d'une manière aussi brutale. Je ne comprenais pas tes raisons et je t'ai jugé. Je t'ai mal jugé. Non, non, ma puce. Il n'y a absolument rien à pardonner. Le plus beau cadeau que Dieu m'ait fait est de m'offrir l'opportunité d'être avec vous une nouvelle fois. Mais ça pour ne pas prendre froid à cause de la climatisation, grand-père. Merci, ma puce. J'aime que tu t'occupes de moi. Enfin, ça vaut pour toi aussi, Mauricio. Comme ça, je vois que vous tenez à moi. Nous t'aimons beaucoup, grand-père. Faites-moi un bisou. Valentina, je dois te sauver. Je dois te retrouver. Et si Nouria tenait sa parole et me tuait vraiment? Et si c'était mes derniers instants sur la Terre? Et si je ne te revoyais plus jamais, Mauricio? Tu as toujours voulu me protéger d'elle. On a toujours su que Nouria était méchante. Tu m'as défendu devant ma tata Nouria. Elle est méchante. Et quand je serai plus grand qu'elle, je te défendrai encore mieux. Et je t'aime tant, Mauricio. Tellement. Que je veux me raccrocher à tous ces beaux moments que toi et moi, on a partagés. Voilà tout. Pose-moi. Tu es fou. Ma tête tourne. Bienvenue chez toi. Moi aussi, je suis contente de te voir, je te jure. Rien n'a changé. On dirait que le temps s'est figé ici. C'est comme dans mon souvenir. Y hondo en tus manos cuando tú me ves. La primera vez que yo caí en tus brazos, recogí los sueños que tenía en pedazos. Tu vois qu'il y a aussi des bons souvenirs. C'est vrai, t'as raison. Ma vie aurait bien été différente si on n'était pas mort, n'est-ce pas? Tout va bien? Ouais. Je pensais à quand on était petit et qu'on jouait ici. C'est marrant, dans mon souvenir, le jardin était beaucoup plus grand. C'est parce que tu étais une enfant. Maintenant, tu as un regard différent. Peu importe, je n'avais jamais vu qu'il était aussi beau. Valentina, tu vois que tous les souvenirs ne sont pas mauvais. Au fait, grand-père m'a parlé et je te remercie. Je ne l'ai pas fait que pour lui, c'est aussi pour toi. Je ne veux pas que tu en aies après moi ou que tu me prennes pour une femme cruelle. Toi, tu es une femme merveilleuse et tout le monde devrait le savoir. Je veux aussi que tu te rendes compte que les cicatrices de ton enfance ne sont pas si grandes que ça. Tu me manques tellement, Mauricio, tellement. C'est bon? Comment? Arrête un peu. Quoi? Arrête de penser à l'ours. On vient de faire l'amour, s'il te plaît. Attends une minute. Pardon, mais entre toi et moi, il n'y a pas le moindre sentiment. On n'ira pas au pays des bisounours. Enfin, une femme qui ne veut pas que je lui achète une robe blanche après lui avoir fait l'amour. Oh, je ne rêverais même pas de me marier avec toi.
Ah, tu me brises le cœur. J'en étais sûre. Je sais que tu voulais te marier avec l'ours, mais ça n'a pas marché, bébé. Et même si t'avais réussi, sache que comme amant, il ne me serait jamais arrivé à la cheville. Les hommes ont un ego plus gros que certaines parties de leur anatomie. C'est vrai, je pourrais te mentir pour flatter ton ego. Mais Osvaldo m'a fait me sentir totalement femme, tu vois. T'es très drôle. Les gens amoureux disent n'importe quoi. Mais tu dois arrêter de penser à lui. Il va passer le reste de sa vie derrière les barreaux. Bon, tu dois voir le bon côté des choses. Maintenant, il ne te trompera plus. Du moins, pas avec une femme. Viens là. Nous avons besoin de ce prêt, monsieur. C'est une question de vie ou de mort. J'aimerais vous l'accorder, mais je ne peux pas. Il nous faut au moins 2 semaines pour accorder un prêt de cette importance. Vous connaissez monsieur Gonzalo Murat, il est chez vous depuis longtemps. En plus, les actions de l'hôtel servent de garantie. C'est pour cette raison que je vous ai dit 2 semaines. Pour un autre client, ça nous prendrait 1 mois. Et oui, le temps de faire les vérifications pour valider le prêt. S'il vous plaît, vous devez pouvoir faire quelque chose. Je l'ai fait. Je vous ai prêté la moitié de ce que vous demandez. C'est déjà beaucoup. On fait ça seulement parce que vous êtes chez nous depuis longtemps. Et parce que nous n'avons jamais eu de problème avec vous. C'est votre dernier mot? Oui, je suis désolé. S'il te plaît, tiens-moi au courant de tout ce qu'Osvaldo fait. Évidemment, mon chaton. Comme ça, tu pourras lui apporter des cigarettes et du savon. Et puis une petite visite conjugale. Quel sens de l'humour, je suis morte de rire, Lionel. Ah, les femmes, les femmes. Elles sont mignonnes. Alors? Tu t'es décidé? Oui. Je te vends mes actions. Tu as compris que je devais partir? Bien sûr que j'ai compris. Et de toute façon, c'est moi la chef. Je suis responsable de tout ce qui se passe ici, donc ne t'excuse pas. Je ne te connais pas beaucoup, mais j'ai l'impression que quelque chose d'important t'a fait partir hier. J'ai entendu la voix de celui qui t'a appelé, et en voyant ton visage, j'ai su que tu étais inquiète. Qu'est-ce qui se passe? Désolée, Alan, mais je ne peux pas. J'ai juré de ne rien dire. Très bien. Mais tu ferais mieux de te confier. Ce serait plus facile de t'aider. J'aimerais le faire, mais je ne peux pas. C'est toi qui décides. Bon, je dois aller voir mon père. À plus tard. Pardon, Alan, c'est le secret de Jaime. En l'entendant, tu as sûrement pensé qu'il y avait quelque chose entre nous, surtout quand je suis partie l'aider. J'aurais aimé te dire la vérité, te confier tous les souvenirs douloureux de ma mère qui m'a incité à l'aider. Oh, Alan, si seulement tu savais ce que je ressens pour toi. Et pourquoi est-ce que je devrais m'en soucier si elle accourt quand un autre l'appelle? Tu es folle si tu crois que j'irai voir mon père. Non, je ne suis pas folle. Pense à ton futur et tu comprendras. Est-ce que t'es certaine qu'il va déshériter Nouria? Tu crois vraiment qu'il va lui donner 1 centime alors qu'il pense qu'elle a enlevé ton ex-copine? Le pire, c'est que si je n'y vais pas, c'est mon frère qui récoltera tout. Oui. Mais si tu décides d'y aller, il faudra que tu sois très convaincant pour pouvoir créer l'illusion. Tu sais quoi? Ton idée n'est pas si mauvaise. Tu me surprends, Carolina. Je t'ai dit qu'on ferait une super équipe. Je vois ça. C'est dommage que tu aies un cours à donner, ma belle. Oui. Parce que là, j'ai très envie d'aller t'embrasser dans la chambre.
On ne pourra pas récupérer Valentina sans les 10 millions de dollars. Essaie de négocier. Qu'ils baissent la rançon ou qu'ils te donnent du temps. Ils la détiendront plus longtemps. C'est impossible, Osvaldo. On doit réunir cet argent immédiatement. Calme-toi. Comment veux-tu que je me calme? Il nous faut l'argent. Chaque seconde compte pour sauver Valentina. Je vais demander de l'aide à tout le monde. J'essaierai de vendre mes actions. Je les braderai s'il le faut, mais on aura l'argent. Mauricio, non. Tu ne peux pas liquider tes actions. On pense tous que c'est Nouria qui est derrière l'enlèvement, mais tant que ce n'est pas sûr à 100%, Evaristo nous a conseillé de rester discret. Je ne vais pas rester les bras croisés. On n'a pas les bras croisés. On est en train de chercher une solution. Grand-père, on pourrait utiliser l'argent du compte de réserve de l'hôtel, celui pour les urgences. Valentina est en danger, c'est un cas extrême. Oui, c'est une excellente idée, Mauricio. Fais-le tout de suite. Et il faut l'accord de Léonel pour faire ça. Non. Pardon, mais je ne lui demanderai pas la permission, non. Osvaldo, fais-le, fais ce que dit Mauricio. On replacera l'argent sur le compte dès que possible. Je sais qu'on ne devrait pas le faire, mais c'est une situation exceptionnelle. D'accord. Je vais le faire. J'assumerai les conséquences avec cet idiot de Léonel. Rien n'est plus important que sauver la vie de Valentina, rien. Oui, Mauricio. Bien parlé. Oui, mais calme-toi. Que hago que recuerde